C'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre, donc pense à t'abonner à la chaîne et liker la vidéo. 50% des personnes qui visionnent les vidéos sont toujours pas abonnées. Ainsi, pense à mettre la petite cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je fais une vidéo. Donc on peut voir qu'aujourd'hui mon patrimoine total est estimé à 103 996,45 et on voit qu'il y a un PEA d'un peu plus de 43 465,56 pour un investissement total de 33 913,00. Et bien sûr, il y a pour l'instant une plus-value latente de 11,05% sur l'année. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Dans les mouvements du mois de... Donc là, c'est la performance d'abord dans un premier temps. Donc, nous allons le voir sur un mois ce que ça a donné. Donc, pas extraordinaire. Tu vois, ça a monté, ça a redescendu. C'est pas extraordinaire. Et on voit aussi que les mouvements du mois de... Ben, il n'y a pas eu beaucoup de choses de faites sur ce compte. Donc déjà, il y a eu des actions remises d'argent. Donc on a acheté du Air Liquide, c'est tout. Du Stellantis et puis bien sûr du Total Energy. Donc pas vraiment grosse, à peu près 400 €, hein. Bon, à peu près comme tous les mois. Et ça n'a pas été extraordinaire. Donc là, vraiment, je suis un petit peu inquiet. Il y a quelques valeurs. Bon, on sait que la période du mois d'août, elle est un peu pas tellement propice. Et bien sûr, aucun dividende de versé. Mais l'objectif, c'est d'arriver à 2 000 €. Concernant donc le PEA PME, donc le PEA PME, donc rien de nouveau sous le soleil. Donc celui-ci, il y a toujours Coface, les ABC Arbitrage, l'action Katana Group de CRZI et Equance. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Bien sûr, on voit que sur les ordres du mois, donc la performance, bon, déjà sur un mois, c'est pas extraordinaire. On le voit, ça a légèrement baissé. Et les mouvements, il n'y en a pas eu un seul. Voilà. Et bien sûr, sur l'ODR, donc le carnet d'ODR, il est valorisé donc à 5 487,71 et il est en moins-value de 0,15, 0,35. Donc, la performance, on sait qu'il n'y a que des valeurs américaines et bien sûr, une valeur dans l'or que j'ai acheté, mais ça monte pas vraiment. Bon, on va voir un petit peu les ordres du mois, les mouvements. Alors, les mouvements, ça n'a pas été difficile. Donc, il y a eu, comme d'habitude, du Chaos Gold, ça c'est une action américaine. J'ai vendu des Nvidia pour acheter ça. Du Duke Energy qui a été racheté, donc valeur énergétique. On a du Operating Technology, donc ça c'est une valeur hein, sur les... ça c'est la vente qui a été faite. Après j'ai racheté toujours dans l'or, la valeur or, et puis c'est tout. Voilà. Rien d'extraordinaire sous le soleil sur ce compte. Sur Fortuneo, donc, on voit qu'il est valorisé aujourd'hui un peu plus de 3 334,94. On voit qu'il y a D-Wall, bon, Amundi, là, et Shell, donc ils vont verser après. Et vraiment, ce portefeuille est en négatif, bon, à part les valeurs dites
les Main Street Capital, Euro, tout ça. Donc ça monte, c'est des valeurs à dividendes mensuels. Ça, c'est vraiment le truc, plus c'est des valeurs technologiques que j'ai dessus. On verra après sur la map totale ce que ça donne. Et sur le Crédit Agricole, bien sûr. Alors aujourd'hui, il est valorisé à 1428,64. Et on peut voir qu'il y a du ABC Arbitrage, du Aegon, du Coface, du Crédit Agricole, du Semco Technologies. Donc pour l'instant, il y en a qui sont en positif et beaucoup en négatif. Du Shell et du Total Energy. Donc ce que je fais sur ce compte, c'est que je mets à peu près 100 euros par mois. J'en achète 2 ou 3. Donc l'objectif, c'est d'arriver à 25 lignes, à 25 transactions pour éviter de se faire dépouiller. Ensuite, nous allons aller sur la map de Finari. Donc ça, c'est très intéressant. Et on voit l'évolution du portefeuille. Alors, sur les actions et les fonds, alors, on voit que sur le PEA-PME, on va prendre sur un mois, puisque ça, c'est sur le mois glissant. On voit qu'en fait, au début, bon, il monte, tac, 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 et puis à la fin du mois, il est baissier. Donc, on est bien à 43 463 euros. Donc, on voit bien ces valeurs. Et à l'intérieur de ce PEA, il y a bien toutes les lignes. Donc, c'est pas... en général, le mois d'août et le mois de septembre sont très baissiers. Donc là, on continue toujours à investir sur ces produits. Ensuite, sur l'ODR, ça monte sur le mois. On voit que lui, valeur américaine, tu vois de suite la différence, ça monte. Donc, beaucoup de montées grâce à des actions américaines, Altria Group et tout. Donc, moi, j'ai pas trop à me plaindre. Ça monte. Bon, il y a quelques actions, ça monte. Ensuite, actions et fonds, on va continuer donc maintenant sur celui du Crédit Agricole. Donc, attends, non, c'est pas plan vert. Attends, excuse-moi, il s'est planté. Donc, oui, sur Fortuneo. Donc, on voit qu'il y a une petite... puis à la fin, ça monte. Merci les dividendes qui m'aident. Mais il y a beaucoup de lignes dans le rouge. Moi, en fait, Finari, je l'utilise que pour voir mes graphiques et l'évolution chaque jour de mon patrimoine. Ensuite, donc, on va regarder sur le PEA-PME et on voit qu'au début, il n'y a rien, puis à la stabilité, ça tombe. Donc, beaucoup d'actions, c'est pas génial, hein, les small caps, c'est pas très joli à voir. Ça baisse vraiment, vraiment. Ensuite, on peut dire actions et fonds, PEA, PME. Donc, et puis, attends, PEA, PME. Et bien sûr, voilà, ces quatre-là, en fait, hein. Je vous les ai montrés. Donc, le PEA en hausse, l'ODR, il est en hausse, le Crédit Agricole, ça, il est en baisse, et le PME, il est en baisse, et l'ODR, il monte. Alors, en fait, tout ça, bon, le prêt des cimes neufs, donc ça, c'est ce qu'on appelle un contrat d'assurance vie, il est baissier. Mais bon, ça, on va voir petit à petit comment ça se passe. Voilà. Donc, en portant maintenant, on va aller sur Google Finance et on va voir ce qui s'est passé sur le mois. Donc, le DAX sur 5 jours, bon, il est baissé sur une journée. Sur 5 jours, il baisse légèrement et sur le mois, il est baissier de
juste 0,48%. Concernant le FTSE, donc ça c'est important de le voir, sur 5 jours, une journée il baisse. Sur 5 jours, il a baissé quand même de 1,31%. Et sur le mois, il est baissier. Alors, il est légèrement en hausse de 0,63%, excuse-moi. Ensuite, sur le CAC 40, donc moi ça s'affile plus à le CAC, il est à 7713, donc il est baissier sur la journée de 0,78%. Sur 5 jours, bien sûr, il est baissier. Alors, c'est lui qui est le plus baissé, de 88%. Et sur le mois, bon, ça, c'est les annonces, malheureusement, de notre Premier ministre, qui a fait très peur au marché, il faut dire. Et d'ailleurs, on le voit en début de semaine, hein, sur 5 jours. Donc, quand il a annoncé, là, boum, mardi, il annonce son truc, boum, la bourse est tombée. Là, dès qu'il a annoncé mardi le truc, la bourse, elle est tombée. Hein. Donc, parfois, vaut mieux se taire que dire des bêtises. C'est vrai que la France est en situation économique très difficile, et sur le mois, on perd 0,88%. Moi, je suis confiant quand même sur les sociétés françaises, mais pas sur le gouvernement. En fait, c'est une crise économique et non pas politique. C'est une mauvaise gestion qui a été faite, on est obligé de le voir. On n'a pas su faire de grands plans Marshall pour la France. C'est-à-dire qu'on dit pour l'énergie, par exemple, on va aller tout miser sur l'hydrogène, sur la santé, on va miser sur tel et tel produit. Pour le transport, on va miser sur ça et ça. On l'a pas fait, mais on a fait que du replatage. Bon, après on entend beaucoup de choses à la télévision. Il y a vraiment des économies à faire, notamment sur les aides sociales en France. Je suis désolé, mais quand quelqu'un ne travaille pas, moi-même je suis en situation de handicap, je ne vois presque plus. Et c'est pour ça que des fois je suis obligé d'agrandir les vidéos. Mais je travaille toujours, et pendant ce temps-là, vous avez des gens qui touchent des sommes monstrueuses. Alors, concernant donc l'Eurostock 50, là, lui aussi, il est en baisse. Et on voit aussi sur un mois que lui, il est haussier. On va aller voir maintenant aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, on n'est pas sur la même formule. On a perdu que 0,20 là, ce jour-là. Il ne faut pas oublier que aux États-Unis, dans le Dow Jones, il y a le Nvidia qui a remplacé Intel, on a Apple et Microsoft, et bien sûr Amazon. Donc, ces GAFAM-là, il y en a déjà 3 sur les 7. Et sur le mois, bien sûr, il est haussier de 3,20%. Ensuite, sur le S&P 500, il est baissier sur la journée. Il est haussier sur 5 jours et sur le mois, il est un peu haussier. Le Nasdaq Composite, donc là, beaucoup les valeurs techno, mais en fait, ce qui marche sur le Nasdaq, c'est les 7 magnifiques. Donc, Apple, Amazon, Alphabet, Google, Microsoft, Nvidia, Tesla, et puis on va dire maintenant Broadcom, puisque c'est la 8e, mais les autres, elles ne font rien du tout. Les 100, donc les 92 autres ne font presque rien. Ou elles montent un peu, mais bon, il n'y aura peut-être pas l'entière, mais ça baisse un peu. Et sur le mois, bien sûr, ça remonte de 1,51%. Le VIX, très important, on voit que le VIX est reparti à la hausse. Alors, savoir aussi, dernières opérations, la Cour suprême américaine a supprimé les droits de douane américains de Donald Trump. Donc, il est un peu mal barré et le VIX, il est à 15,36%. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est les devises. Moi, je regarde toujours les devises. Donc, l'euro-dollar qui repart à la hausse. Donc, 1,16 $, donc on va voir sur 5 jours. 1,1686 $. L'euro GB, donc l'euro par rapport à la livre sterling, il baisse.
sur 5 jours. Donc il est ah oui, non, légèrement en hausse, tu vois, il remonte l'euro. Et l'euro Japan baisse. Donc il est encore à la hausse, l'euro japonais baisse. Et l'euro valeur australienne, donc le dollar australien, sur 5 jours, il est baissier. Voilà, donc ça, il faut le savoir, dollar australien, il baisse. Après, sur les crypto-monnaies, bon, je sais qu'il y a des fans de crypto-monnaies. Donc, le Bitcoin toujours en baisse. Alors, nous, sur le Bitcoin, des banques américaines seraient plus pour l'Ethereum, puisqu'on pourrait lister l'Ethereum, on peut en fabriquer autant qu'on en veut par rapport au Bitcoin. Et les personnes sont intéressées par l'Ethereum. Donc on voit qu'il a un petit peu baissé à 3735 $, mais on voit qu'il s'est coté à H24 et les banques américaines seraient intéressées plus pour un listage de l'Ethereum que le Bitcoin. Donc on verra comment ça se passe. Ainsi, la moralité de la vidéo, c'est toujours investir sur le long terme, garder du cash. C'est pour ça que j'ai énormément de cash. Voilà, je vous l'ai montré, les livrets. En tout, il y a plus de 31 000 euros de cash de côté, mais surtout, il y en a 2 que je garde. Donc, surtout, voilà, ici Fortuné et ici. Donc, pour pouvoir me permettre ici sur la map, de pouvoir, si vous voulez, acheter des actions au cas où. Et l'autre sur le compte, sur livret ici, ça va être surtout pour payer mon assurance en fin d'année. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu et pensez à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Et puis pour tout le travail que je peux faire et tous les conseils que je peux vous donner chaque jour, parce que je fais régulièrement des vidéos, pas comme certains youtubeurs qui en font un tous les 36 du mois. Moi, j'essaie de vous donner énormément d'informations et voilà, tout simplement. Je vous remercierai de vous abonner à la chaîne et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et merci pour votre fidélité à ceux qui sont présents. Voilà. Merci et à bientôt.